vous inviter à tourner dans Matthieu 4 pour un court message. Matthieu 4 et on va aller dans Luc 5 ensuite. Au verset 18 dans Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé un peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Si on tourne maintenant dans Luc chapitre 5, au verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On va aller en prière. Seigneur, on te demande de bénir tout simplement cette parole et que ça puisse nous encourager. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on aime tous entendre des paroles comme si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on aime tous des paroles aussi demandez, vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous priez, Jésus dit ayez la foi. Et tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Ce sont des paroles fort encourageantes, mais on a tous expérimenté des moments où ça ne semblait pas vrai dans notre vie. Ça ne donne rien d'essayer de se cacher. On a tous eu des moments où on a prié ardemment ou pour quelque chose et ça n'a rien changé. D'autres fois, on a vu Dieu agir, c'est sûr. On le voit intervenir. Mais il y a des moments, on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'il ne répond pas. Et ça, c'est aussi une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous dites de toute façon aux gens qui sont autour de vous, les frères et sœurs, des fois quand ils vivent, quand ils passent par ces moments-là? Il y en a qui vont dire, bien, c'est clair, tu manques de foi. Tu as un péché dans ta vie. Ou l'épreuve, c'est bon pour toi. Tu es un orgueilleux, puis ça te prend des bonnes épreuves.
Bon, peut-être que ces réponses-là peuvent être bonnes, parfois, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le texte qu'on va regarder ce matin nous donne une autre option de ce qui se passe. Parce que, bon, on sait que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Autant est éloigné l'Orient de l'Occident et tout ça, autant sont éloignées mes pensées de vos pensées, etc. On a des choses comme ça, des pensées comme ça. Donc, quelque part, on sait que c'est difficile de comprendre Dieu, même que c'est impossible. Et au désespoir, le livre de l'Ecclésiaste nous dit que Dieu procède d'une façon pour qu'on ne comprenne pas ce qu'il fait. Alors j'imagine que si Dieu ne veut pas qu'on comprenne, que ce n'est pas un simple pasteur qui va expliquer les choses. Pourquoi est-ce que Dieu veut rendre des fois les choses compliquées? Pourquoi est-ce que des fois il veut que on soit complètement perdu, même en ayant la foi? Ça, c'est tout un mystère. Hein? Bien, pour lui faire confiance, ça c'est sûr. Ça, parce que tu lâches autrement. Alors, il a ses raisons et il n'est pas toujours obligé de nous dire pourquoi il fait les choses. Parce que quelque part, il veut qu'on reconnaisse qu'il est Dieu et qu'il faut s'abandonner à lui. Bon, mais le texte d'aujourd'hui nous donne aussi une autre raison ou une certaine réponse, je pense. On va le regarder, on va l'examiner et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et je suis vraiment émerveillé de voir que ce que Charles a dit ce matin, ça complétait ça, ce qu'on a chanté tout à l'heure, en son temps. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est préparé par le Seigneur pour qu'on entende quelque chose de sa bouche ce matin. Mais on va aller dans notre texte. Et tout d'abord, il faut que simplement que je touche un aspect technique de ces deux textes-là qui, beaucoup vont dire, ils sont ensemble, c'est la même histoire. D'autres vont dire, non, c'est deux appels des disciples séparés. Et il y a une raison pourquoi il a fallu que Jésus refasse un deuxième appel pour que ses apôtres ou que ses disciples, ceux-là, les 4, répondent. Alors, ce n'est pas évident nécessairement de réconcilier les deux. J'ai tendance à penser qu'il s'agit de deux appels différents. Et il y a des raisons pour ça. Mais d'autres pensent qu'à force de faire un effort, de regarder les choses, on peut mettre les deux textes ensemble. C'est sûr qu'on voit des différences. Une chose qui paraît, en tout cas, les unir, c'est cette phrase « Je ferai de toi ou je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Ça semble être le thème qui réconcilie au moins les deux choses. Mais on voit qu'il y a des différences. Dans un cas, on voit que Jésus a toute une foule avec lui qui le presse. Dans l'autre cas, dans Matthieu ou dans Marc, on a l'impression que Jésus est en train il se lève de bonne heure, il se promène sur le bord de la plage et il est tout seul. Et là, il va rencontrer ses apôtres ou ses futurs apôtres parce qu'ils ne le sont pas encore. Et que là, il va les recruter et tout ça. Puis ça semble déjà une différence. Dans un cas, on voit, dans Luc, ça dit que les pécheurs sont débarqués, le mot le dit, ils ne sont plus dans la barque, et dans l'autre texte, il semble qu'ils sont encore dans la barque. Dans un cas, on a l'impression qu'ils sont encore à la pêche, tandis que dans l'autre cas, ils sont descendus de leur barque pour soit laver leur filet, ou soit le réparer. Dans un cas, on a l'impression qu'ils sont ensemble, que les disciples sont plutôt ensemble, alors que dans l'autre, on a plus l'impression qu'ils sont distants l'un de l'autre. Mais il y a moyen, je reconnais, en réfléchissant, en regardant, puis en voyant que parce que les auteurs ne veulent pas nécessairement dire tous les détails, il y a moyen de mettre les deux textes ensemble. Et si on veut être honnête, ça fait du bon sens même de voir les deux ensemble. Ceci étant dit, j'aime mieux passer sur ce qui peut être plus pratique pour nous dans ça. Et alors, on voit ici, tout d'abord, Jésus qui entre en scène et qui se promène, puis comme d'habitude, il fait tellement de miracles, il fait tellement de bien aux gens que les gens courent littéralement après lui.
Les gens, même dans Darby, ça dit que les gens se jetaient sur lui parce que justement, juste le toucher et leur vie était guérie ou leur malaise était guéri et tout ça. Alors je peux comprendre que les gens, on voit ça, hein, quand des fois il y a des lignes pour la nourriture, qu'il reste quelques pains, les gens sont prêts à se battre pour avoir le pain tellement qu'il est précieux. Eh bien ici, un peu quand tu es malade, ça fait des années que ça traîne, je peux comprendre que quand tu vois le Seigneur Jésus qui vient, puis que lui, tu sais qu'il a la solution, je comprends que tu es prêt à bousculer plein de monde pour dire, hey, je vais le toucher. Puis peu importe ce que je vais faire, tu peux être certain que je vais me rendre à lui. Fait que ça crée vraiment des mouvements de masse assez impressionnants. Et Jésus ici voit tout ça, et pour être confortable, Jésus n'est jamais mal pris pour emmener la parole dans n'importe quelle situation. Il prêche à la synagogue, il prêche au temple, il prêche dans un champ de blé, il prêche sur les montagnes. Ici, il va trouver le moyen de prêcher dans une barque pour que justement les gens puissent plus le déranger et qu'il va avoir la liberté de les enseigner comme ça. Et Jésus voit combien c'est important que les gens soient enseignés. Ce que vous recevez ce matin ici, c'est important que vous le receviez. C'est la richesse que vous avez, la plus grande richesse que vous avez, c'est de pouvoir entendre la parole de Dieu, d'être enseigné, d'avoir une vie qui est orientée en fonction de la volonté de Dieu dans votre vie. Alors, Jésus savait ça et il passait son temps à prêcher et à enseigner les gens. Pour lui, c'est extrêmement important. C'est pour ça que nous, dans notre Église, on met beaucoup d'emphase sur l'enseignement, sur que la parole de Dieu vous soit acheminée pour que vous puissiez la comprendre et la vivre et tout ça. Donc, Jésus voyait et on suit ce que Jésus faisait, on suit cette importance-là et on suit dans les pas et dans les traces de notre Seigneur Jésus. Et Jésus ici dit à Simon, puisqu'il voit une barque ici, puis il dit à Simon, ça donne bien, c'est la barque de Simon. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur Jésus. Il recrute cette barque-là parce qu'il y a un ministère à faire avec Simon. Au travers de Simon, au travers de ce qui appartient à Simon, il va faire un ministère, mais il veut faire aussi un ministère dans la vie de Simon et des autres apôtres ou des futurs apôtres qui sont là aussi. Alors Jésus monte dans cette barque et il dit, avance un peu pour que les gens puissent plus nous atteindre. Et là, il s'est assis comme les bons rabbins faisaient et il a commencé à prêcher à partir de la barque pour enseigner les gens et qui étaient des foules. Alors Jésus leur communiquait la volonté de Dieu dans leur vie et tout ça. Et ça a duré un certain temps. Je ne sais pas dans quel esprit était Pierre ou Simon, puisque c'est Pierre, dans quel esprit il était cette journée-là pour entendre Jésus prêcher. Mais évidemment, on le sait, le texte nous dit qu'il a péché toute la nuit, et toute la nuit, il n'a rien pris. Et toute la nuit, évidemment, une nuit de pêche comme ça doit être assez épuisant. Quand il s'est retrouvé dans la barque avec Jésus aux premières loges pour écouter le Seigneur Jésus, je ne sais pas dans quel esprit il a écouté le Seigneur Jésus ce matin-là, qui lui parlait sans doute, qui parlait de bénédiction, ce que Dieu pouvait faire pour les gens aussi, mais aussi tout ce que Dieu voulait. Je ne sais pas dans quel intérêt, dans quel état d'esprit est-ce que Pierre a écouté le message, le sermon ce matin-là. Mais en tout cas, le Seigneur Jésus prêche. Et Simon est là, il n'a pas le choix, il doit écouter. Alors, ça dure un certain temps, et après ça, Jésus va terminer ce qu'il a à dire, puis il dit à Simon, avance en pleine eau. Alors, il savait très bien ce qui allait se passer, il savait très bien ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait montrer comme leçon à Simon, et on va méditer. C'est ça qui va être le plus intéressant du message ce matin, c'est de méditer. Qu'est-ce qu'on doit retirer de ce texte-là pour nous aujourd'hui? Alors là, Simon, il a vu toutes sortes de choses que Jésus a fait déjà. Hein? Que ce soit la guérison de sa belle-mère, le fait qu'il a chassé un démon d'un démoniaque, qu'il a guéri toutes sortes de maladies et tout ça. Simon avait des raisons de croire Jésus. Mais il n'utilise pas ici le mot Seigneur. Il utilise un autre mot, qui est un mot qui montre un certain respect, mais maître, tout simplement. Et ce n'est même pas le mot grec despotes, c'est un autre mot grec, plus faible. Et là, on voit que Simon ici a un combat dans sa vie.
Et il dit, doucement, il lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a un combat dans sa vie, dans son raisonnement. De toute façon, Jésus est un charpentier. Dans sa tête, Pierre doit faire la part des choses. Lui qui est un pêcheur d'expérience, qui a pêché toute sa vie, il est avec, puis en passant, les barques qu'ils avaient, ce n'est pas des petites barques. Vraiment, c'était des grosses barques, et il pouvait être une douzaine là-dedans. Il pouvait avoir beaucoup de monde dans ces barques-là. Alors, ce qu'on voit ici, ce n'est pas simplement deux pêcheurs dans une barque, deux autres dans une autre barque. Non, non. C'est des gros bateaux quand même. Si vous allez à Jérusalem, si vous allez sur le bord de la Galilée, il y en a encore de ces bateaux-là. Ils sont quand même assez gros. Vous pouvez mettre pas mal de monde dans ces bateaux-là. Et ici, il y avait toute une gang d'employés qui sont là pour être avec Pierre. On le voit d'ailleurs de la manière que le texte est constitué. Vous allez le voir tout à l'heure. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui sont là avec Simon puis André dans une barque et avec Jacques et Jean dans l'autre. Mais ici, il y a un combat de la foi. Puis Pierre se dit, est-ce que ça vaut la peine? On a travaillé toute la nuit. Écoute, dans son cœur, il se dit, moi, je suis un pêcheur d'expérience. Écoute, on a fait tous les endroits qui étaient possibles où on connaît notre lac comme le fond de notre poche. D'ailleurs, on est parti la nuit. Ce qui était l'habitude des pêcheurs, c'était la nuit que la pêche se faisait. C'était pas le jour. La nuit, c'était là que c'était bon. Et ils connaissaient ça. Ils connaissaient leur travail. Ils savaient où aller pêcher. Ils savaient comment pêcher. Et c'était tous des gars d'expérience. Ils avaient des familles à nourrir. Et il n'y avait pas de temps à perdre. Et Jésus leur dit qu'il est un charpentier qui dit, regarde, il dit, avance en pleine eau, puis tu vas aller pêcher encore. Dans sa tête, ça dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Mais il se laisse aussi interpeller parce qu'il se dit, ouais, mais quand même, il a fait ses preuves avant de me dire ça. Alors, bon, OK. Je pense que, doucement, il lui dit, je pense que ça ne va rien donner, mais je vais y aller quand même. Je vais te faire plaisir. Je ne sais pas jusqu'à quel point il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression qu'il n'avait pas grande attente, qu'il n'avait pas grande espérance, puis qu'il allait dire au Seigneur, ça se comprend, écoute, c'est pas grave, là, t'es un charpentier, écoute, t'as eu une belle pensée pour nous, félicitations, décourage-toi pas, mais c'est pas ce qui va se passer. Alors, il dit, OK, on va y aller. Puis c'est quand même une grosse gang, là, je veux dire, il faut, ces gars-là, il faut qu'ils suivent Pierre, là. Et puis ces grosses barques-là, c'est sûr que c'est pas juste Pierre qui allait ramer, puis, donc il fallait qu'il soit une gang là-dedans pour bouger ça, cette affaire-là. Alors, et là, il dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Alors, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Alors, Jésus lui dit, regarde, avance un peu plus loin dans les eaux. Ça faisait longtemps qu'il avait fait ce spot-là, tu sais. Puis il savait très bien qu'il n'y avait pas de poisson là. Il venait de le faire. C'était celui, probablement, qu'ils ont fait avant de débarquer de la barque. C'est celui-là qu'ils ont fait, le dernier. Et Jésus dit, on va recommencer. Okay? On va y aller. Alors, ils avancent, jettent le filet. Et là, ils ont pris une quantité incroyable. Au point qu'ils tiraient les filets, puis les filets commençaient à leur lâcher dans les mains. Ils ont dit, wow, il faut qu'on arrête de forcer, là. Là, ils ont fait signe parce que les autres étaient beaucoup plus loin. Ils ont dit, venez-vous-en, on a besoin d'aide. Quand les gars sont arrivés, ça n'a pas pris de temps. Quand ils ont vu la pêche, quand ils ont pris toute la nuit, puis qu'ils n'ont rien pris, quand ils ont vu qu'il y avait du poisson, pour garantir que les gars, ils ont ramé. Et ils sont arrivés, puis là, ils ont déchargé les filets dans l'autre filet. Je ne sais pas s'ils ont passé le filet par en dessous, mais il me semble que ça doit être trop compliqué. Ils ont dû simplement prendre des poissons, puis ils ont charrié ça dans les filets des autres, puis dans la barque de l'autre, à côté. Et puis là, quand les deux barques étaient pas mal à peu près égales au niveau du nombre de poissons, et que les barques, là,
Alors là, hein, quand ils ont réalisé, après qu'il a eu fini de travailler puis d'être dans l'activité, ils se sont dit, qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, ils venaient de réaliser que, wow, c'est pas normal. Là, on n'a jamais fait une pêche comme ça. Comprends-tu? C'est la première fois qu'ils faisaient une pêche phénoménale comme ça. Puis là, ils ont réalisé que, wow, lui, là, il est Dieu. Pour être capable de savoir où était le poisson, d'où est-ce qui vient ce poisson-là? C'est que le Seigneur Jésus, par la puissance qu'il avait avec le Saint-Esprit, tout ça, il a rassemblé ces poissons. Il ne les a pas juste vus. C'est que le fait qu'il y avait autant de poissons-là, c'est pas juste que c'était un banc naturel. Parce qu'ils n'ont jamais fait une pêche comme ça. C'est que le Seigneur, en dessous des eaux, a rassemblé les poissons. Et il y en a beaucoup dans la mer de Galilée des poissons. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont dit, wow, il n'est pas normal, cet homme-là. Il s'agit de Dieu, et là, ils étaient foudroyés devant Jésus-Christ. Ils se sont prosternés. Pierre, ici, l'adore. Il dit, t'es Dieu. Pour faire une affaire de même, t'es Dieu. Ils ont vu des miracles. Mais ce n'était pas dans leur domaine. C'était la maladie d'un autre. Puis c'était le démoniaque. Ce n'était pas leur problème, eux autres. Ce n'était pas des démoniaques, eux autres. C'était des pécheurs. Mais là, Jésus fait un miracle dans leur domaine à eux. Là, celui-là, il est venu les chercher. Il est venu chercher Pierre particulièrement. Il dit, wow, il en sait plus que moi, mais plus que ça. Cet homme-là est Dieu. Cet homme-là fait des choses inimaginables. Ça ne se peut pas. Il avait la preuve que l'impossible venait de se faire. Alors, il se prosterne comme devant Dieu. Là, ses termes ont changé. Il l'appelle Seigneur. Là, il réalise, il dit, hey, wow, là. Là, il vient de comprendre de qui il s'agit. Il est foudroyé par son péché. Il réalise que pour qu'un homme soit béni comme ça, il faut qu'il soit saint. Puis lui, il réalise, hey, moi, je ne suis pas saint. Il a peut-être grogné toute la nuit. Tu sais. Il était peut-être en colère parce qu'il ne prenait rien. Il y a peut-être bien des choses qui se sont dites, qui sont faites dans cette nuit-là. En plus, Pierre prend conscience de dire, wow, devant un tel homme, je ne suis pas digne d'être là pantoute. Alors, voilà ce qui arrive. Et là, j'arrive à ce qui est le plus intéressant pour nous. Le plus pratique dans notre vie. Parce que on n'est pas tous pécheurs, puis on n'a pas toujours l'impression que qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Est-ce que la prochaine fois que je vais aller à la pêche, je vais pouvoir compter sur un beau miracle, que je vais pouvoir rentrer, puis je vais prendre la truite du siècle? C'est-tu ça l'application, je vais être? Avec le Seigneur Jésus, je vais être le meilleur pêcheur de la Côte-Nord? Pas sûr. Mais il y a des choses qu'on peut retirer là-dedans. D'abord, qu'est-ce que Jésus a voulu démontrer en faisant ce miracle-là? Une des choses qu'il a voulu démontrer, certainement, c'est qui il était. Il a voulu se révéler au travers de ce miracle-là. Et, en tout cas, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris de poisson jusque-là et que là, ils ont eu une pêche incroyable? On se dit, oh, il y a un coup monté dans cette histoire-là. C'est qu'il y a eu une préparation de Dieu pour que quand lui va faire la chose, les gars vont dire, il y a un miracle ici. Et au travers de ce miracle-là, il a pu manifester, il dit, voici qui je suis. Donc, c'est clair qu'une des raisons du miracle ici est quelque part du fait qu'ils n'ont rien pris avant parce que ça prenait ça pour que quand lui va intervenir, il puisse dire, il n'y a pas de doute possible. Ce n'est pas une bonne journée de pêche. C'est un miracle. Alors, une des raisons, c'est que Dieu va se révéler. Jésus-Christ va se révéler ce qu'il est en réalité. Mais il n'y a pas seulement cela. Il y a des choses décourageantes qu'on peut apprendre de ce texte-là, mais je ne pense pas que ça soit souligné. Parce qu'on pourrait se dire, surtout si c'est un deuxième appel de la part du Seigneur, on pourrait se dire, mais
Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas marché avec le Seigneur? Où est-ce qu'ils étaient quand le Seigneur était allé dans sa tournée missionnaire juste avant, là? Comment ça se fait qu'eux autres sont à la pêche? Comme on va le faire dans l'Évangile de Jean, à la fin de Jean, il y a beaucoup de commentateurs qui vont dire ils sont retournés à la pêche parce qu'ils ont manqué de foi en attendant que le Seigneur revienne puis qu'il leur explique leur mission et tout ça. C'était une démission, le fait qu'ils sont allés à la pêche. Donc, on pourrait voir ce miracle-là comme étant un reproche que Jésus faisait aux disciples, de dire, qu'est-ce que vous faisiez? Surtout le fait qu'ils n'ont rien pris. Puis que là, Dieu les bénit d'une façon extraordinaire. On pourrait prendre le texte ici pour dire, qu'est-ce que vous faisiez là, de ne pas me suivre? Avez-vous vu que quand je ne suis pas dans la barque, que ça ne marche pas? Alors, on pourrait prendre la conclusion de dire, oh, si tu veux être béni de Dieu, assure-toi que Jésus est dans la barque. Mais ce qui est le fun, c'est que quand tu regardes dans les autres textes du Nouveau Testament, tu découvres des textes où Jésus est dans la barque, puis ils ne sont pas bénis quand même. Fait que ça c'est le fun. Juste une étude de les enseignements que Jésus a donnés avec les barques. T'sais? Parce que ça peut représenter la communion quand il est dans ma vie, c'est ma barque. Mon corps, c'est ma barque. Quand le Seigneur est avec moi, tout va bien. On peut avoir une conception comme ça. Je ne crois pas cela. Je ne pense pas que Jésus a fait ce miracle-là pour faire un reproche sur le fait qu'il n'était pas avec lui, qu'ils n'étaient pas avec lui. Je ne pense pas que ce soit là. Est-ce que c'est un reproche parce qu'ils n'ont pas prié? Puis que là, lui arrive, puis lui a l'autorité de Dieu, puis là, il fait le miracle, puis il dit, si vous aviez prié, vous n'auriez pas attendu toute la nuit avant que la chose se fasse? Je ne pense pas que ce soit ça non plus. Je pense qu'un des enseignements clairs qu'on peut retirer, c'est est-ce que ces pécheurs-là ont prié pendant leur déboire? Et ça, ce que je dis ce matin, c'est que malgré le fait qu'on a la foi, malgré le fait qu'on appartient à Dieu, ces gars-là étaient les disciples de Jésus-Christ. Ils avaient déjà été recrutés par le Seigneur Jésus. Ils connaissaient déjà le Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils avaient prié? J'imagine que les Juifs n'avaient même pas besoin d'être chrétiens pour prier. Mais depuis qu'ils sont disciples, je pense que Pierre puis les autres, ils ont prié cette nuit-là pour avoir du poisson. Rien. Et c'est ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que tu vas passer par des passages à vide dans ta vie chrétienne. Tu vas passer par des moments où, hey, qu'est-ce que ça donne d'être chrétien? Qu'est-ce que ça donne de prier? Qu'est-ce que ça donne de lire la Bible? Qu'est-ce que ça donne de témoigner? Je n'ai pas l'impression que ça fait une grosse différence. Avez-vous vécu ça? Je pense que Dieu nous donne un texte ce matin. Il n'est pas le seul dans la parole qui nous dit, regarde, tu vas passer des moments où tu te demandes où est-ce que Dieu est. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait que je ne suis pas béni? Mais ça ne durera pas tout le temps. Et quand Jésus va intervenir, tu vas le voir, il est intervenu. C'est que des fois, on peut avoir la conception, la compréhension de la vie chrétienne, c'est que je marche un petit peu, je prie un petit peu. Aujourd'hui, j'ai lu ma Bible, donc ça va bien aller dans ma journée. Demain, si je lis ma Bible, si je prie, puis si je dis bonjour à ma femme, je lui donne 2 beaux becs, ou un, ça dépend où on le donne, eh bien, alors là, eh bien, ça va bien aller dans la journée. Puis si c'est ça mon programme de vie, tu sais, hein, alors, Dieu va bénir au fur et à mesure. Mais est-ce que c'est ça vraiment la vie chrétienne? Je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Je pense qu'il y a des périodes où, même si tu pries, même si tu lis ta Bible, même si tu témoignes de Dieu, même si tu es honnête dans tes affaires, que tu vas passer par des périodes où tu vas avoir de la difficulté. Et puis c'est voulu de Dieu, pour que tu continues à lui faire confiance. Parce que Dieu ne veut pas faire les choses non plus de façon à ce que tu as l'impression que c'est toi qui détermine la bénédiction que tu as dans ta vie. Vous savez? C'est lui qui va décider comment il va te bénir. Toi, il te demande, garde, fonctionne. Fais ce que je te demande. Puis,
je te bénirai quand je vais avoir le goût de te bénir et quand ça va être important que je te bénisse selon la manière que moi je le vois. Comprenez-vous la chose? Et Dieu permet des passages à vide comme ça pour qu'il dise, regarde, parce que si je te bénis tout le temps, juste un petit peu tous les jours en fonction, eh bien, tu ne verras plus que c'est moi. À un moment donné, tu vas tellement être habitué que tu ne verras plus que c'est moi qui te bénis. Puis tu as besoin de passer par des passages à vide pour que quand je vais agir, là, tu vas dire, oups, là, c'est lui qui agit. Dieu s'arrange pour que tu restes à genoux. Dieu s'arrange pour que tu continues à dépendre de lui jour après jour. Et il connaît notre cœur et il sait comment procéder. C'est un spécialiste avec ça. Donc, faisons-lui confiance, mais quand il va intervenir, par exemple, tu vas le voir. Tu vas le louer. Tu vas voir sa grandeur. Fait que continue d'espérer en lui. Puis, peut-être qu'il ne te reste plus grand foi quand le Seigneur te dit, écoute, un dernier coup, Pierre. Puis le Seigneur va te dire, un dernier coup, une dernière petite prière. OK? Oh, je vais dire, Seigneur, ça donne rien. Non, le Seigneur va te dire, non, non, fais-le ce coup-ci, encore. Puis là, tu le fais, puis là, la chose vient de tu ne sais pas de où. Et vous savez quoi? Et ce qui est extraordinaire dans ce texte-là, c'est que est-ce que quand c'est trop tard, c'est vraiment trop tard? Ici, Pierre, quand il a regardé ça, il a dit, écoute, c'était plus le temps de nous bénir. Là. Écoute, on a fini notre pêche, nous autres. Tu sais, t'es en retard. Là. Demain, la nuit prochaine, OK. Mais là, est-ce qu'on croit, est-ce que la foi, ça va jusqu'au fait que, logiquement, parce qu'on est continuellement dans notre logique, nous, hein, Dieu doit agir selon nos affaires, puis il faut qu'il embarque dans notre plan, puis il va faire les choses de cette manière-là. On lutte contre ça. Mais le texte ici nous montre que, regarde, Dieu n'est pas lié là-dedans, lui. Dieu peut faire en sorte que, malgré que tu es rendu au point où ça ne sert plus à rien dans ta tête, là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec ça. On passe à autre chose. Ah, achète-moi plus avec ça. On change de plan, puis c'est tout. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait. Mais en tout cas, moi, là, je ne suis pas du genre à m'arrêter à ça, puis on continue, puis c'est tout. On verra pour une prochaine fois. Non, est-ce que ça se peut que quand tu es passé tout droit, que dans ta tête, il n'y a plus rien à faire, que Dieu, lui, soit encore capable de faire quelque chose? Et est-ce que c'est possible même que ça soit complètement impossible? Puis que Dieu soit encore capable de revenir en arrière puis de changer toutes les choses? Quand Dieu dit qu'il est capable de faire l'impossible, est-ce que quand les opportunités sont passées, on arrête de prier? Comme David, hein? Il priait pour son gars, Dieu lui avait dit, il va mourir. Il a prié. Ça n'a rien changé, ce coup-là. Mais David se disait, non, Dieu est capable de faire des choses malgré que ça semble décidé. Pourquoi est-ce qu'il a attendu, quand il les a envoyés des fois, hein, puis il y a plusieurs cas comme ça, où il les a envoyés sur la mer, il y avait la tempête. Ah oui, allez-y, moi je m'en vais prier. Ben oui, tu sais. Puis tu peux ramer avec nous autres. Tu sais, tu nous envoies là, dans la tempête, là, puis on va ramer comme des fous, puis on est dans le danger, puis toi, tu es là sur la montagne. Ça va bien ton affaire, toi? Tu sais, quand il ramait, il devait être enragé des fois. Hey, comment ça se fait? Il n'est pas là quand on a besoin de lui. Puis quand le Seigneur rendu à la 4e veille, il a dit, bon, ben là, ils ont assez ramé. Là, j'y vais. Mais s'il nous donne ces histoires-là, c'est que ça veut dire qu'il y a des moments où il va dire, rame, mon gars, aie de la misère. Je ne solutionnerai pas le problème. Puis quand je vais vouloir, je vais y aller. Puis vous remarquez, quand il a mis le pied dans la barque s'est rendue au bord tout de suite. Incroyable. Avec Lazare, on a la preuve que même Jésus est là. Puis il dit, Lazare est malade. Là, tout le monde met de la pression sur lui. Il est malade, malade. Tu sais, prends-le au sérieux, il est vraiment malade. Oui. Il restait 2 jours encore là. Ah ben, les gars devaient dire, il l'aime-tu vraiment? Ça, les 2 sœurs sont venues le voir, dire, si tu avais été ici, je
pense qu'il y avait un ton de reproche chez Marthe. Si tu avais été ici, ça n'aurait pas été pareil, il ne serait pas mort. Tu ne pouvais pas grouiller un peu? Non, il dit, j'ai fait exprès. Puis je suis content que je n'étais pas là, parce que si j'avais été là, j'aurais été obligé de le guérir. Je suis content que je n'étais pas là, parce que là, il est réellement mort. Ça fait 4 jours qu'il est là, c'est sûr qu'il n'y a pas un moyen humain pour qu'il relève de ça. Bravo! Maintenant, je vais agir. Parce que vous allez voir que je suis capable de faire l'impossible. Et qu'on a de la misère à rentrer dans cette dynamique-là. Hein? Parce que quand on attend, des fois, ça fait mal. Tu sais, puis on se dit, es-tu vraiment là? Es-tu en train de m'imaginer des affaires, moi, là? Tu sais, parce que là, si j'attends encore plus, là, ça va aller plus mal encore. Mais le Seigneur veut nous tester jusque-là. Il n'est pas obligé de faire les choses dans notre temps. Et c'est ça le thème. Je cherchais mon thème de message encore ce matin avant de... J'avais réfléchi beaucoup sur les leçons qu'on pouvait apprendre. Il y en a d'autres que je ne vous donnerai pas. Mais je dis, ça va être quoi le thème, Seigneur? Ben, le thème, c'est en son temps, il agira. En son temps, il agira. Puis, j'ai passé une semaine difficile, là, moi. Là. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Parce que j'ai vécu des déceptions avec Dieu. Et, fait que si je vous ai ce texte-là ce matin, je suis content parce que c'était là que je devais être. Je ne l'ai pas choisi, il était là. Moi, là, je suis systématique. Tu sais. J'arrivais là. Puis le Seigneur m'a réconforté au travers de ce texte-là. Il nous aide à comprendre un peu comment ça marche pour lui. Alors, on va continuer le combat. On va continuer à avoir la foi, même si ça ne se passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole. Et tu es Dieu. Et tu peux faire n'importe quoi. Et si tu as décidé que dans nos situations, c'est un miracle cette fois-là que tu vas faire, que ce n'est pas juste une providence, ben, Seigneur, tu as l'autorité de le faire. On s'attend après toi. Dans le nom de Jésus.